Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on est toujours dans la section des équations non linéaires, résolution des équations non linéaires avec Python dans les notebooks Python. Et je vous propose d'aller regarder l'intérêt de la fonction fsolve qui va nous permettre de vérifier que les calculs qu'on fait avec Newton ou la séquente ou dichotomie ou les algorithmes de résolution sont corrects. Parce qu'en gros, fsolve, si vous voulez, c'est la fonction native de Python. Ça a été codé proprement dans Python de manière très efficace, la résolution des équations. Donc la fonction s'appelle fsolve, et pour y accéder, il faut l'importer parce qu'elle est dans un module, elle est dans le module SciPy. Donc SciPy, c'est un peu comme NumPy, hein. NumPy, c'est Numerical Python, et SciPy, c'est Scientific Python, donc c'est encore un autre truc de calcul scientifique. Donc c'est dans la sous-librairie Optimize de SciPy. Donc import SciPy Optimize. Donc on va dire from scipy.optimize import fsolve. Ça évite d'importer la totalité du module SciPy Optimize et d'avoir juste fsolve et pouvoir utiliser fsolve comme ça sans avoir à taper SciPy CP ou ce genre de truc. Bref. Voilà. Et là on a toujours les deux lignes interactives et puis NumPy et math comme d'hab. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par coder un tout petit algorithme de Newton pour calculer la racine carrée d'un élément. Donc, la racine carrée de quelque chose, c'est x carré moins a, vous êtes d'accord? Donc, on va faire Newton pour résoudre x carré moins a égale 0. Donc moi je vais vous mettre directement le code, donc je vous encourage vraiment à écrire au brouillon qu'est-ce que c'est f, qu'est-ce que c'est f', donc là f c'est x carré moins a, f' c'est quoi, etc. Bon, c'est pas hyper compliqué, et de voir que l'algorithme, ça va donner ce que j'écris. Donc je vous propose de définir la fonction que je vais appeler racine carrée, racine 2 eh ben, alors ce truc-là, il va me trouver la racine carrée, donc je vais lui donner a. La racine carrée de quoi? Ça sera a. Et puis ensuite, on verra de quoi on a besoin. Et comme c'est la méthode de Newton, on va faire simple. Allez, on va dire, j'ai besoin d'un point x0, et ensuite j'ai besoin de n itérations. Alors, paf, comment on va faire? On va initialiser la solution x à x0, et ensuite on va faire la boucle qui correspond à la boucle de Newton. Donc i in np.arrange de n, comme ça fait n itérations. On s'embête pas avec la précision ou quoi, là on fait juste n itérations, on en mettra un suffisamment grand nombre, comme on sait que Newton converge très vite, ça ira bien. Et donc on dit x égale, et là c'est la formule de Newton que je vous encourage à faire au brouillon, parce que moi je mets directement le résultat, donc ça donne x plus a sur x, le tout divisé par 2. Voilà, une fois qu'on a fini ça, ben, on itère et on retourne x. Ok, donc déjà je vais pouvoir exécuter ça, pas de souci apparemment. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais définir... Du coup, ce que je peux faire déjà, c'est calculer la solution pour la racine carrée. Tiens, on va calculer la racine carrée de 3. Z, je vais mettre... indice R2 pour me souvenir que c'est avec le code racine de 2 que je l'ai calculé. Donc je vais appeler mon racine 2. Donc je l'appelle avec 3, je veux la racine carrée de 3. Je vais partir comme point de départ, bon, moi je sais qu'elle vaut à peu près 1,7 ou quelque chose comme ça, donc si je pars de 2, ça marchera sans doute bien. Et puis je vais faire 5 itérations, hein, parce que Newton ça va vite quand même. Voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais calculer, ben, je sais la vraie, je sais ce que c'est que la racine carrée de 3, c'est math.sqrt de 3. Ça, c'est le code pour obtenir la racine carrée. SQRT, c'est square root, et square root est accessible dans le module math que j'ai importé ici. Donc ça fait math.sqrt de 3, ça fait la racine carrée. Et finalement, moi, ce que je veux aussi, c'est la version avec fsolve. Donc je vais ajouter une cellule ici. Donc, solution fsolve. Donc fsolve, comment ça marche le code de fsolve? C'est, je pourrais dire z indice fsolve, puis là je vais mettre indice racine 2, comme ça voilà. La solution indice fsolve, ça va être, alors, donc la fonction fsolve, je vais lui donner la fonction dont je cherche le 0,
Et ensuite, pareil, un point de départ. Bon, je vais mettre le même point de départ ici. La racine de 3, c'est pas très loin de 2. Et il faut que je définisse quelle est la fonction. Donc la fonction que je veux résoudre ici, comme j'ai choisi racine carrée de 3, et ben ça va être x au carré moins 3. Donc je fais un lambda, vous vous souvenez comment définir une fonction en une seule ligne, x étoile étoile 2 moins 3. Ok, donc normalement avec tout ça, je vais être bien. Donc je vais exécuter ça, et puis je vais comparer un peu tous ces machins-là. Donc je vais dire quoi je vais demander un peu tous ces z là déjà. Z, fsolve, combien il vaut. Z, racine 2, combien j'ai trouvé. Et puis z vrai, combien on trouve. Et puis ensuite je vais regarder les erreurs. Je vais regarder la valeur absolue de zfsolve moins z vrai. Et puis après je vais regarder la valeur absolue pour voir quelle est l'erreur. Donc ça c'est l'erreur avec fsolve, et ça c'est l'erreur avec racine 2. Je vais comparer. Et hop, si j'envoie tout ça, donc qu'est-ce qu'on trouve pour fsolve? On trouve 1,732, etc. À peu près la même chose pour la racine. Ah non, racine 2, je trouve 2, machin. Alors j'ai dû me tromper quelque part, peut-être. On va vérifier. J'ai peut-être pas fait assez d'itérations, je vais en faire un peu plus. Non, alors là on voit que je me suis carrément gouré, donc peut-être qu'il y a une erreur de signe quelque part. Ah oui, non c'est pas A, c'est X ici. Paf. Tac, ok, donc là c'est bon. Donc il y avait une erreur ici, attention, c'était X et non pas A. C'était X plus A sur X. J'imagine que quand vous avez trouvé la formule, donc ça c'est simplement Newton. X égale X moins F de X sur F' de X avec F de X égale X au carré moins A. Ok. Alors tout ça. Donc qu'est-ce qu'on voit alors? Donc fsolve il nous trouve ce nombre-là. Racine il nous donne ça, et la solution vraie nous donne ça, et donc on peut voir que fsolve donne une précision à 10-15, et racine par rapport à vrai, il nous dit 0. Alors je vais mettre un peu moins d'itération pour voir si ça change quelque chose. Il dit toujours 0, alors ça veut dire peut-être qu'il tombe pile, c'est un peu bizarre, on va mettre que 3 itérations. Ouais, d'accord. En fait, c'est qu'il converge tellement vite qu'on est largement en dessous de la précision machine, et donc il identifie ça comme étant un 0. Donc voilà, donc ça c'était la petite illustration pour voir comment on utilise la fonction fsolve. Donc première étape, rajouter ce truc là, from scipy.optimize import fsolve. Et puis ensuite on dit toto égale fsolve de la fonction qu'on a définie avant et le point de départ de l'itération, comme si on faisait un Newton, on a besoin d'un point de départ, en gros une estimation approchée de la solution qu'on cherche. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer aussi si on n'avait pas mis from scipy import fsolve, si on avait mis à la place, donc je vais commenter ça, et si on avait juste importé scipy optimize, donc on pourrait dire import scipy optimize as scipy optimize, as SO. Ok, et une fois qu'on a ça, du coup l'appel de fsolve se fera en so.fsolve. Donc on aura à la place de tout ça, il faudra l'appeler par, comme si c'était NP, hein, cette fois c'est scipy optimize, donc so.fsolve, donc je vais vérifier que ça fonctionne bien. Ok, ça fonctionne bien de la même manière, etc. Donc on voit, c'est une autre façon, si jamais vous étiez un peu troublé par cette façon d'importer la fonction fsolve, là on a importé la totalité du module en tant que SO, qui est son raccourci, comme pour NumPy, on l'importait en tant que NP, et ensuite on appelle la fonction fsolve en faisant so.fsolve. Donc vous avez le choix, soit vous mettez la ligne où vous importez une unique fonction, et dans ce cas vous pouvez l'appeler sans préfixe, soit vous importez la totalité du module, avec un petit raccourci éventuellement, et ensuite pour l'appeler du coup il faut mettre le petit préfixe. Voilà pour aujourd'hui pour la fonction fsolve.